De référence pour les enfants, pour les parents et pour les initiateurs. Et pour les initiateurs, ce sera une révision. J'ai dit qu'il y aura 3 parties dans la séance. La première partie, c'est apprendre à grimper sans corde, sans se mettre en danger. Et donc, gagner la confiance en soi. Je vous expliquerai comment. D'ailleurs, après, on rentrera dans la pratique. La deuxième partie, c'est apprendre à faire confiance dans le matériel. Et commencer à apprendre à faire confiance dans l'assureur. Vous comprenez? Donc, il va falloir apprendre à assurer. Vérifier. On va doser. Et la troisième partie, alors donc, apprendre à avoir confiance dans le matériel, on sortira du matériel à ce moment-là. Hein. Et la troisième partie, pour ceux qui en ont envie, c'est interdit d'aller plus haut si on n'en a pas envie. Pour ceux qui en ont envie, il faudra essayer d'aller vers les sommets. Soit avec la corde installée, soit il faudra monter la corde au fur et à mesure. Donc ça va être une séance radicale, non pas radicale, radicale. C'est pas de moi, c'est de MC Solar. Okay, merci. C'est un mec du département, on peut lui faire hommage. Ouais. Dernière chose, parents, enfants. À la limite, les premières situations, on pourrait dire, ah ben les parents, vous montrez aux enfants, donc vous le faites, et après on le fait faire aux enfants. On change toutes les 3 minutes. Sur ce que j'ai dit, y a-t-il des questions à poser? Juste essayer sans corde de vie, donc il faut faire... ça t'étonne, hein? Voilà, faire attention, parce que si l'enfant il veut partir loin et après quand il arrive au sommet, donc sans corde... Ah non. Non, mais ce monsieur est intelligent, il pose les bonnes questions. Voilà. Alors on va voir si nos enfants et si nos parents sont intelligents. Mais on ne va pas vérifier qu'ils sont stupides. On va les rendre tous intelligents, c'est la bonne question. Donc, ça veut dire qu'effectivement, moi, je vais poser un cadre. Si je vais poser des limites et des règles, il ne faut pas les transgresser, ces règles. C'est pour la sécurité. Ou alors, on en discute. Il faut me demander pourquoi. Vous avez le droit de demander pourquoi. Mais effectivement, si je pose une règle, il faut la respecter parce que sinon, on peut se mettre en danger. Y a-t-il d'autres questions? Là, il n'y a que 4 voix, il y aura 4 voix à corde. Là, il y a 8 voix en tout. Oui, mais 4 voix encordées. Là. Ah oui, mais on va lui mettre les cordes. Ah voilà, c'était Ah ouais, ça va être le jeu. Elle était intelligente ou pas la question? Elle est très intelligente, c'est qu'en gros, il y a utiliser les cordes qui sont en place, mais peut-être aussi aller en mettre. Installée. Et oui, il faudra qu'à la fin de la séance, peut-être qu'elles seront toutes en haut. Autre question. On y va. Alors on y va. Alors, puisque tu dis on y va, c'est toi qui y vas. Les adultes d'abord. Les adultes, vous allez montrer aux enfants qu'est-ce que ça veut dire de grimper de façon intelligente quand on n'a pas de corde. Oh, moi, ça Alors, fait... écoutez mon jeu. Attends, vous regardez les parents. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec eux. Allez. Comment tu t'appelles? Saïd. Saïd. Alors tous les parents, même les initiateurs, vous montrez, sauf le vidéoman. Sauf le... Quand on fait une escalade, on appelle ça, je fais un pas, je monte d'un pas, un pas. Après, on peut faire un deuxième pas vers le haut et un troisième pas. Le premier jeu, c'est je fais un pas et je saute. J'essaye de voir et je saute sans me faire mal. Ce jeu est interdit aux adultes qui auraient un problème de genou ou qui auraient un problème de vertèbre. Dans ce cas-là, on ne le fait pas. Mais si vous êtes tranquille, un pas, je saute. Et vous essayez de faire ça à 3 endroits différents. On vous regarde. 1, ça fait déjà 2 là. Oui, 1. Allez, de 3 endroits différents. Hein, Saïd, hein, vous changez un peu, comme ça vous faites connaissance avec le mur. Alors, le but. Alors, vous allez découvrir, il y a peut-être des endroits plus faciles que d'autres. Ah, t'es déjà au deuxième pas, t'as Saïd. Ah, 5e. Attention, là tu vas trop vite. Redescends. Non. Tu ne dois pas dépasser la ligne rouge. Alors ça c'est la première règle de sécurité. Voilà, lui il a fait 2 pas. Là c'est limite, ça y est. Et deuxième pas, donc la réception. La réception, il faut essayer de se réceptionner en souplesse et équilibré. Si je vois que je commence à partir dans tous les sens, ça veut dire que je suis arrivé à ma limite. Il faut que je m'entraîne un peu plus. Ok? Ouais. Allez, 3 endroits différents et après on envoie les enfants. Ça va, une fois qu'il y a une bonne vue, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qui peut arriver si vous restez près du mur? On est la tête. Vous allez cogner la tête sur des pieds. C'est pas agréable. Vous pouvez même faire un petit
quart de tour. Donc vous devez sauter comme des chats, pas comme des grosses vaches qui s'écrasent. On est d'accord? Tu l'as pris ça? Allez, on y va. Allez, les enfants. Tranquillou, tranquillou. Les petites, quand elles sont prêtes, donc on fait un pas vers le ciel. Et là, le but, c'est d'apprendre. Un pas, c'est bon. Voilà. Alors, le rôle des parents dans ces situations-là, ils peuvent être près des parents. N'oubliez pas de changer de coin. Ah, là, c'est joli ce qu'elle nous a fait. Comment elle s'appelle, la fille? Nafi. Comment elle s'appelle? Nafisatou. Nafisatou. Alors, Nafisatou, elle a trouvé, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elle fait des positions originales. Ça, c'est très intéressant. On travaillera après. C'est pas mal. C'est bien. Essayez de 3 endroits différents. Venez voir les enfants. Un dernier jeu qui a été inventé, sans le savoir, comment tu t'appelles? Nafisatou. Alors, Nafisatou, à la fois, elle grimpe en sécurité, mais elle grimpe aussi de façon artistique. C'est-à-dire qu'elle arrive à trouver des positions originales quand elle est en haut. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu nous le refais, ce que tu as fait tout à l'heure, là-bas dans le coin? Alors, chacun peut après inventer une position, et puis après, il saute. Attends, regardez d'abord Nafisatou. Restez par là. Vous essayez d'être originaux. Alors, vas-y, Nafisatou. Ah, elle grimpe comme une égyptienne. C'est une première originalité. Allez, yalla. Ouais, joli Léni. Donc cherchez les positions originales contre Léni, arrête, c'est horrible, tellement c'est beau. On a pu vérifier que vous étiez des enfants qui savaient grimper en sécurité et qui sautent en souplesse. On a vu que vous étiez capable aussi de prendre des positions déjà un peu originales quand vous étiez sur le mur. Ça, c'est un bon point. Maintenant, on a un troisième point à vérifier. Est-ce que je suis capable de monter, toucher la ligne rouge, ou un peu toucher la prise qui est avant la ligne rouge, et cette fois-ci, de redescendre sans sauter? Si j'entends le moindre bruit, c'est perdu. Il faut essayer de marquer 3 points. Et là, cette fois-ci, la descente sans sauter. Mais donc, il faut être capable de grimper avec un mental d'acier. Comme Spider-Man. Eh oui. Oui, mais parce qu'elle vient d'arriver. Alors, regardez Tahar, c'est très bien. Je vois qu'il regarde ses pieds. Très important, l'escalade, en fait, il faut devenir aussi adroit avec ses pieds que vous l'êtes avec les mains. Pour y la place pour tout. Attends, Maxence. Donc là, c'est la descente qui nous intéresse. D'accord. Je touche la dernière prise, je regarde mes pieds et je redescends sans sauter. 1 point chaque fois que je réussis. Première partie, il a réussi la première mi-temps. Mais est-ce qu'il va réussir la deuxième mi-temps? C'est ça le problème. Parce que 80% des accidents se font à la descente. Ah, j'entends des sauts. J'entends des sauts encore. Même pas d'1 centimètre. C'est pas grave si on touche pas la ligne rouge. On se rapproche de la ligne rouge. Comment ça s'appelle le matos? L'éducatrice de l'âge. Il y a encore un jeu pour les parents. Oh là là, là il a descendu en tout temps. Je pense que tu vas le faire. C'est fini les enfants, c'est aux parents. Mais venez les parents, je vais vous donner le jeu. Regardez bien les enfants, vous allez compter les points. Alors le jeu maintenant, c'est les parents qui jouent, c'est pas les enfants. Vous êtes les arbitres. J'ai mis des cerceaux. Le but, c'est de pas. Vous partez d'un cerceau, c'est une île. Et vous allez faire une petite traversée pour arriver à l'autre cerceau, à la deuxième île. Chaque fois que vous passez d'un cerceau à l'autre, vous marquez un point. Allez-y. On appelle des traversées. Excuse-moi.
Alors on va regarder ça. Allez, maman. On n'a pas besoin d'aller haut, hein, ça y est. D'accord, d'accord. Alors regardez ça, Yves. Ce qui va passer bientôt. J'ai une question, Yves. Oui. Il faut enlever ses bagues. Ah oui. Perdu. Les requins l'ont mangé. Morgane me fait remarquer que j'ai oublié de préciser une consigne. Il vaut mieux retirer les bijoux. Même les montres. Et surtout, vous voyez les crochets là qui sont là-haut. Ça peut vous tenter de ne jamais mettre le doigt dans les plaquettes. Parce que des fois, si vous tombez avec un doigt dedans, il y a un doigt d'un côté et le bonhomme de l'autre. On a un bon grimpeur, hein, c'est Yann. Alors lui, carrément, il passe plusieurs îles. Il va... Ah non, là il va... Ce qui serait bien, c'est avoir des jeux de prise. J'ai réussi, voici. Voici, j'ai réussi. Voici. Salut. Et la troisième partie, en tête ou en milieu, c'est de plus en plus haut, mais progressivement. Mais avant, en quoi consiste ce jeu? J'attends que Morgane, la télévision, Canal et FGT soient prêts. Donc vous êtes accueillis par le club de Limeil et le futur club en construction de Valenton. Je vais vous donner ce qu'on appelle une dégaine. Pourquoi c'est une dégaine, à votre avis? C'est pour se tenir, pour pas qu'on tombe et on se fasse mal. Oui, ça sera pour faire passer la L'eau, corde, elle est chaude. effectivement, dans le point d'assurage. Mais on a appelé ça une dégaine, c'est constitué. Donc ça s'appelle comment cette partie de la dégaine? Crochet. Non. Mousqueton. Une sangle. Une petite sangle. Et l'ensemble fait la dégaine. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'être assez rapide. Et il y en a un qui était très fort pour dégainer. C'est qui? Lucky Luke. Voilà, on dégaine. Les parents, vous allez essayer de m'accrocher plusieurs dégaines à la première plaquette. Je rappelle qu'à la plaquette, on ne met jamais le doigt dans la plaquette. On met le mousqueton dans la plaquette. Pourquoi? Gardez nos doigts. Parce qu'on veut garder nos doigts. Voilà. Hein? Allez-y, à vous l'honneur. Là, de ce côté, il y en a 4 de chaque côté, servez-vous. Voilà. Pas d'enfants sous les grimpeurs. Bravo, il y a un grimpeur qui vient de mettre sa dégaine. C'est quoi? C'est papa. Oh, ouais. Très bien, petit Géry. Assure tes pieds, ils sont pas terribles tes pieds. Voilà. Oh tard, j'ai entendu, hein. J'ai entendu un bruit de bœuf écrasé. Ah, c'est bien là, c'est bien Morgane. Descends tes pieds, Morgane. Oui, tu peux l'aider, ta femme. Elle apprécie. Voilà. Pas mal, celui-là. Monte bien tes pieds. Pensez à monter les pieds. Et on redescend, sans sauter si possible. On peut se faire aider par un pareur. Voilà. Qui c'est qu'on n'a pas? Mais non, mais là, c'est... Ah bah oui, hein. Je peux les briser. Et je la laisse grimpouiller parce qu'elle vient d'arriver là. Donc elle s'entraîne pour l'instant. C'est très bien le garçon là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Essaye de contrôler la descente. C'est pas grave si tu lâches la dégaine par terre. Voilà, descends les mains et descends les pieds après. Vas-y, très bien. Attends. Occupe-toi de la fille là. Voilà. C'est bien, c'est bien.
vous me donnez la dégaine. Voilà. C'est très bien. Comment tu t'appelles? Maëlle. Tu vois, ça c'était une bonne prise que tu n'as pas utilisée, d'accord? C'est bien les parents qui aident. C'est bien garçon, c'est très bien. Contrôle la descente. Voilà, on le soulage si c'est trop long. Très bien. C'est très très bien. Voilà. Tu peux marcher. Hein. Voilà, tu peux marcher, très bien. Comme monte, voilà. Et on se balance. Hein. Oui, mais tu te balances plus. Allez, vas-y. Lui, il nous fait les belles équerres. Alors, est-ce qu'elle se balance, cette équerre aussi? Faut pas qu'elle aille trop, hein. Parce que en plus, ah oui, alors avec sa longe, elle est... Alors, il faut pas être au-dessus de sa longe, hein, sinon c'est dangereux. Voilà, il faut redescendre, là. Prends la grosse prise. Sinon, vous allez prendre un grand choc. Alors, par contre, elle va pouvoir se balancer et faire un beau Wistiti. Délicate dans ses mouvements, ouais. Monte tes pieds encore. Voilà, et après tu te balances, écarte un peu et balance. Vous pouvez jouer, allez vous donner la main, allez dire bonjour aux copains. Très bien, Liam. Tiens la corde jaune. Voilà, comme ça. Et on fait l'oiseau, on peut écarter les bras. Voilà, ça prouve qu'on a confiance. Donc personne n'est tombé. Pas avec les dents, ça me plaît pas les dents. Hein. Parce que si vous tombez avec les... Vous pouvez vous faire très mal. Voilà. Très très bien cette jeune fille, elle a tout compris elle. Elle a confiance. Tu peux même lâcher les mains, t'as pas besoin de tes mains. Oui mais après t'as lâché les pieds par contre. Pousse sur les jambes davantage, voilà. Vous voulez tenir les fesses. C'est très bien, t'es courageuse. Allez, à toi. Faut que tu montes un peu plus haut. T'es pas assez haute pour monter. Voilà, et là tu vas pouvoir monter. Garde la main en bas et tu montes. Voilà, monte un pied. Voilà. Monte la... Non, elle va te pousser un peu les fesses. Pousse-lui un peu les fesses. Monte ta main d'abord. Ah, ou alors voilà, elle peut y aller peut-être. Allez. La rouge plus haut. Voilà. Voilà. Tu peux avec la corde longue. Ah non, il a dit que c'était pas pour les grands la corde. Ah dommage, je l'entends. Fais gaffe, hein, tu t'amortis pas avec le dos. Hein. Oh, elle est bien la petite en rose aussi. Voilà, ça se balance. C'est bien. Ah, donnez-vous la main les garçons et la fille là. Voilà. Allez, balancez-vous. Ça c'est la... Et on se fait pas tomber, on se balance ensemble. Voilà. C'est les artistes de l'escalade. Des danseurs escalade. Ils nous font la danse escalade. Mais bien sûr, c'est de la danse escalade. Regardez. C'était bien. Qu'est-ce qui t'a intéressé? J'ai aimé quand on tenait les bouts de rire, on pouvait se balancer. J'ai
aimé quand on devait accrocher Les dégaines. Oui, voilà, j'ai aimé quand on devait accrocher les dégaines. C'est tout, c'est nul. J'ai aimé. Merci.